Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, thème un peu particulier. Il faudrait éloigner les enfants, s'il vous plaît. Éloigner les enfants. En effet, aujourd'hui, la vidéo aura un contenu sexuel. Talking to me? You talking to me? You want to fuck my wife again? If you fuck my wife, I kill you with my machine gun. Talking to me? Calme-toi un peu. Oh, Bob. T'es parti où là? Calme. Personne n'a dit qu'il voulait niquer ta gonzesse. Calme-toi. Danny? 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 Tu es où, Danny? Oh, mais pareil là. Oh, Jack, tu te crois où là? T'es pas à l'hôtel Overlook ici là? Oh. Ah, je vais vous expliquer un peu. Faut se détendre avant tout, hein. Faut se détendre. Allez, à tout de suite. Premier élément de la démonstration, une posture assez classique en course moto, en particulier sur la pit lane. Voilà de quoi il s'agit. On a tous vu des mécaniciens au moment de la rentrée au box ou juste avant que le pilote ne reprenne la moto, s'installer comme ça. Donc on pense que c'est la fonction d'un mécano, mais pas du tout, pas du tout. Et c'est là que ça devient diabolique. Car en réalité, puisqu'on parle du Geisha Sutra, on a ici affaire à quelque chose qu'on pourrait appeler la position du sexe forcé. L'air forcé. Voilà. Qui dit forcé dit possibilité que votre partenaire soit pas tout à fait consentante. Auquel cas, on peut, comme ça, petite touche, voilà, comme ça là. Voilà. D'accord? Vous voyez? Et moi, qui suis tenant d'une vie la plus austère possible, comprendre ce genre de choses et ainsi me rendre compte qu'on m'a trompé avec ces positions de mécano, c'est quelque chose que, croyez-moi, je vis très mal. Mais ce n'est pas fini, car après le sexe forcé, il y a la position de la doserette. Nous continuons, car le pire est à venir. Et rien qu'en prononçant ces mots, j'ai comme en moi une émotion qui me submerge. C'est terrible! Regardez bien. À l'instar de la position du sexe forcé, vous avez tous vu déjà, là aussi, sur une pit lane, dans l'univers de la moto, dans le contexte d'une intervention des mécanos, etc., ceci. On peut aussi légèrement se décaler latéralement pour faire corps avec l'échappement. Je le répète. Alors que l'on a toujours cru que notre mécano pouvait tenir la moto par l'arrière, en réalité, ce n'était encore qu'un prétexte de débauche et de luxure. J'en veux pour preuve le regard du mécano, en particulier sur des départs de course d'endurance, où le mécano, en attendant que son pilote, au signal, traverse la piste et enfourche la moto, pilote qui, selon ses préconisations, ses habitudes, va tenir la moto de différentes manières, etc. Regardez le regard, regardez l'œil injecté du mécano à ce moment-là, regardez-le, et vous verrez que j'ai raison. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait trop beau, car l'histoire continue, comme au pire temps des orgies romaines. Vous entendez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à vous que je parle. Je sais, c'est dur, mais je me dois de continuer. Je le fais pour vous, je le fais aussi pour moi, car si je restais muet, comment pourrais-je continuer à me regarder dans la glace tous les matins, et ce, pour le restant de ma life? J'en vois d'ailleurs certains qui doutent. J'en vois. Peut-être certains étaient-ils guettés par le malin, mais je dois les exorciser à tout prix. Et cela passe par l'examen de la position suivante. Là. On connaît tous évidemment la position la plus classique. La position du missionnaire.
n'est-ce pas? Une sorte de face-à-face amoureux, langoureux, sensuel. Eh bien, il existe la même chose en moto. Je vous montre. Là. Que voit-on? Un pilote sur sa moto qui cherche à s'abriter du vent. Regardez, on y est. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout, vous voyez, mais pas du tout. Après la position du missionnaire dans le kama, dans le geisha, c'est la position je m'abrite de l'air. Et en réalité, c'est quelque chose qui est trompeur. Et si on y ajoute la version de la position du roseau, ça donne ça. Ah. Ensuite, le pilote à l'arrêt se relève, comme ça, il prend les mains dessous, là. Regardez, regardez, mais regardez mes mains, je vous en supplie, regardez mes mains. Là, comme ça, là. On est dans la variante, la position du roseau. Et quand je vous le dis, hein, quand je vous le dis, mais croyez-moi, je vous en supplie. Oui, encore et toujours fidèle au poste, la démonstration continue. Dans les courses d'endurance, on a des béquilles dites d'endurance latérales, avec un orifice prévu à cet effet sur le côté de la moto. Ici. Vous voyez la moto? Là, là, là. Eh bien là c'est pareil. Vous pensez assister à un ravitaillement, mais pas du tout. Vous assistez à un accouplement, où un mécanicien, un technicien, avec une partie proéminente de son matériel, pénètre, parfois sauvagement, parfois durement, parfois brutalement, les entrailles de la moto. C'est ce qu'on appelle l'union de l'huître dans le kama. Ravitaillement endurance dans la Geisha Sutra, je vous montre. Et là, la moto arrive, et là, d'un geste précis, viril et puissant, là, et schlac, comme ça, l'union de l'huître. L'union de l'huître, rappelez-vous, l'union de l'huître, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Cette démonstration, que dis-je, cette révélation divine, touche à sa fin. J'aurais pu citer aussi la position de l'artilleur. Quand on prend comme ça de manière virile la moto, en général, par les pieds, en général on fait ça à deux. Vous voyez ce que je veux dire? À plusieurs. Quelle horreur! Quand on installe une moto sur les chandelles, que nenni, que nenni, que nenni, les histoires d'amortisseurs à changer, etc. Que nenni. En réalité, il s'agit là aussi d'une des pratiques les plus sombres de notre histoire. Je reviens sur la position de la dosserette tout à l'heure. Évidemment, elle plaît à beaucoup puisque c'est celle pratiquée par les mammifères quadrupèdes depuis la nuit des temps. Et forcément, je comprends bien que beaucoup d'esprits se perdent dans cette position de la Geisha Sutra. Maintenant, je voudrais ajouter un petit contenu un peu technique. Vous pouvez changer, évidemment, là aussi, la configuration de votre partenaire pour plus d'efficacité. Tout à l'heure, on parlait de sexe forcé. Vous pouvez toujours optimiser, effectivement, cette pratique avec, entre autres, quelques produits favorisant les allées et venues. Vous pouvez là aussi utiliser ces objets qui vous permettront peut-être de modifier l'assise. Et donc peut-être que vous aurez une capacité à faire corps et à saisir votre partenaire plus efficace. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser différentes choses pour satisfaire votre partenaire. Peut-être pendant les préliminaires, quelques petites caresses. Là. Mais ce n'est pas fini. Si vous êtes vraiment dingue, vous pouvez passer en dessous. Hein, en dessous, vous enlevez la culotte, et puis vous utilisez, vous agitez frénétiquement un petit objet, un petit bouton qu'il y a en dessous, et vous verrez que si votre geste est répétitif et il est efficace, à un moment tout va jaillir, ça sera une moto-fontaine. Bref, vous comprenez que la liste de la luxure est sans fin. Si vous voulez vous reconfigurer, vous pouvez penser que vous avez besoin d'une reconfiguration, vous, en tant que pilote, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, vous pouvez avoir différentes choses. On peut trouver ceci.
Et si vous avez vraiment un gros souci, vous pouvez prendre ceci. Comme ça, pardon. Hein? Là, voilà. Mais, encore une fois, je ne fais pas la publicité de ces errements sexuels dignes du démon et du malin. Au contraire, j'essaie de vous garantir contre tout ça. J'en peux plus, moi. Vous comprenez bien que j'en peux plus. J'en peux plus, moi. Le malin est parmi nous. Sinon, je vais bien, moi. Hein. Sinon, je vais bien. Hein. Je vais très bien. Hein. Je vais très bien. Hein. Ciao à tutti. Ciao à tutti.